Dans une première partie, nous allons étudier les routes mondiales du commerce maritime en prenant appui sur des cartes et également sur le site marinetraffic.com que je vous invite à consulter car il permet de consulter en direct le trafic et la circulation des navires à l'échelle mondiale. Cette présentation composée à l'aide du logiciel Photorécit a pour but de vous aider à préparer vos exposés sur le transport mondial de marchandises. Cette première carte que nous avons étudiée en cours a permis d'étudier certains itinéraires, parmi les plus importants. Le premier itinéraire le plus important est celui qui relie l'Asie du Sud-Est, et notamment une partie de la Chine, à l'Europe. Il est important dans vos exposés de faire apparaître en détail, en passant par les points stratégiques, les éléments de ces itinéraires. Par exemple, entre Shanghai et Rotterdam, un navire sera amené à passer par des ports d'escale tels que Hong Kong, Singapour, à franchir le détroit de Malacca, à traverser ensuite l'océan Indien en passant par le golfe d'Aden et en remontant la mer Rouge en passant par le canal de Suez, le détroit de Gibraltar pour se rendre ensuite à Rotterdam. Ces routes stratégiques sont essentielles. Il est important de procéder dans l'étude de cartes à des changements d'échelle. On peut, par exemple, avec le site marinetraffic.com, faire une focale, une étude plus resserrée, à grande échelle, sur le port de Singapour, pour montrer que le trafic est très important à l'échelle de ce port. En changeant d'échelle, et cette fois en prenant comme focale le détroit de Malacca, les traces vertes montrent l'intensité du trafic, et elles permettent de voir que Singapour se situe à un endroit stratégique entre la Chine et le détroit de Malacca, et que ce port, du fait de sa situation stratégique, est situé à l'endroit, à la porte du détroit de Malacca. Ce changement d'échelle, et cette fois au niveau de l'océan Indien et de l'Afrique, permet de voir que Singapour occupe une position centrale entre la Chine, l'océan Indien et la route vers l'Europe. Il s'agit d'un corridor, le détroit de Malacca, qui est absolument contournable. Nous avons ici un autre aperçu du rôle stratégique de Singapour. Nous avons vu précédemment que Singapour occupait une position centrale dans la route en direction de l'Europe. C'est également le cas dans la route à destination des États-Unis et du continent américain, puisque Singapour se situe à l'interface entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Il est donc important, à travers le changement d'échelle dans vos exposés, de montrer les différents angles de vue que l'on peut adopter à partir d'un même lieu. Dans cette deuxième partie, nous allons étudier l'organisation du transport à travers notamment l'étude d'une plateforme multimodale et la production d'un schéma. La plupart des exposés que vous avez à produire portent sur le transport d'une matière première ou sur le transport d'un objet. Je pense à l'itinéraire d'une banane. Je pense également à l'itinéraire d'un iPod ou d'un iPhone ou alors d'un t-shirt. Je pense également à l'étude des navires que certains d'entre vous doivent faire. Il y a un exposé notamment sur le Christophe Colomb. Il est important dans chacun de ces exposés de partir d'un point de départ qui est la zone où on a produit l'objet. Pour la banane, il sera important de commencer le récit par une carte montrant une zone de production, par exemple une plantation de bananes, de la localiser sur une carte. Dans un second temps, comme nous l'avons vu précédemment, de montrer l'itinéraire en prenant appui sur une carte du commerce mondial de cette banane, pour voir quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée. Il peut être intéressant également de montrer une image du port de départ, pour étudier les conditions dans lesquelles les marchandises sont transportées, par exemple dans des porte-conteneurs. Nous avons ici par exemple une photographie d'une zone de plantation de bananes en Équateur. Rien n'interdit de prendre cette image. Une autre photographie peut être bien sûr utilisée. Il s'agit ici d'une photographie de l'usine Foxconn qui est située à Shenzhen et qui produit les fameux iPod, iPad et iPhone. Bien sûr, toute image doit être localisée et située. Il est donc important de faire apparaître à différentes échelles, comme nous l'avons fait précédemment, la localisation de cette usine pour montrer si elle se situe loin ou près d'un grand port. Pour ensuite aborder les conditions de transbordement. Voici une photographie du port de Shanghai pour par exemple le transport de t-shirts. Cette photographie aurait pu également être prise
à Hong Kong. Elle décrit en tout cas le rôle du conteneur dans le transport mondial de marchandises et les conditions dans lesquelles ce transport se fait, notamment par l'utilisation de portiques robotisés, comme nous l'avions vu dans le chapitre 1 à propos du port de Rotterdam. Enfin, cette image pourra intéresser les élèves qui travaillent sur le Christophe Colomb. Le schéma représenté est celui du Jules Verne, mais le Jules Verne, qui mesure 396 mètres, soit une vingtaine de plus que le Christophe Colomb, présente des conditions matérielles identiques au tableau que vous devez étudier. Il s'agit d'étudier et de mettre en évidence les dimensions massives du navire, la capacité de stockage et de transport très importante. Ce document décrit une plateforme multimodale qui est située à Bonneuil-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne à quelques kilomètres de Paris. Il s'agit d'une des plus grandes plateformes multimodales de France. Elle est composée d'entrepôts, elle est composée d'une voie de chemin de fer, on peut apercevoir également une voie fluviale qui est la Marne, ainsi qu'un réseau autoroutier. La plateforme multimodale peut se définir par l'intersection de plusieurs moyens de transport. Il s'agit de changer de mode de transport pour redistribuer ensuite les marchandises vers d'autres lieux éclatés un petit peu partout en France ou en Europe. La plateforme multimodale qui nous intéresse plus particulièrement, et le schéma qui est représenté ici est celui de la plateforme Delta 3 située à Dourges, dans le nord de la France. Le premier point à faire est d'observer la légende, de remarquer comment est construite la légende et ce que signifient les différents symboles représentés. Nous pouvons remarquer que plusieurs moyens de transport sont mentionnés, les autoroutes, les voies ferrées. Il y a également des échangeurs pour favoriser l'accessibilité à la plateforme multimodale et également une voie fluviale. Nous avons ici une photographie aérienne de la plateforme FedEx de Roissy-Charles de Gaulle. FedEx est une entreprise de transport de marchandises. Cet exposé nous intéresse à plus d'un titre puisqu'il s'agit, à la différence des autres, d'un exemple de transport par la voie non maritime. Il s'agit d'étudier un exemple de transport aérien. La méthode pour étudier une photographie est tout d'abord de localiser le lieu, de mettre en rapport cette photographie avec une carte, pour localiser et situer le lieu avec précision. Ce qui peut nous intéresser, c'est l'organisation de cet espace, de voir comment s'organise l'interconnexion entre la piste de l'aéroport et la voie routière. Nous pouvons voir que l'interface repose sur l'existence de vastes entrepôts et donc il s'agit d'étudier l'itinéraire de la marchandise entre la piste et la voie routière.